Bonjour les beaux trésors, j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez une belle journée, que tout se passe bien, vous êtes dans une bonne énergie et bienvenue pour une nouvelle review, c'est le Medicine Woman Tarot Deck de, euh, de Carol Bridges. Alors ici on est dans un tarot du style des années, il a été édité dans les années 1980. Je ne sais plus exactement la date. Ça fait un petit temps moi que j'ai ce tarot. J'ai travaillé déjà avec lui beaucoup de fois parce que c'est sympa de travailler avec lui en intuitif. Donc de Medicine Woman, il a ce style un peu hippie. Ben oui, on est dans les années 1980, donc c'est sympa. Voilà, ils disent ici d'honorer la terre-mère, de vivre des petites choses. Le Medicine Woman Tarot nous guide gentiment à travers les saisons avec des images harmonieuses. Trouvez la force dans ce jeu et laissez-vous aider pour trouver les influences spirituelles dont vous avez besoin pour atteindre vos visions les plus hautes. Donc voilà, c'est sympa comme tout. Il y a évidemment une trace de chamanisme dedans que l'on ressent bien. Comme vous voyez, c'est un tarot que j'ai vraiment beaucoup utilisé. Il est un peu abîmé. Pourtant, je prends soin de mes affaires, hein, mais les boîtes, voilà, c'est pas non plus une boîte cartonnée très solide, hein, donc voilà. Elle a déjà fait son temps. Vous voyez, pareil pour le livret, il est un peu sketch. Donc on a vraiment un petit livret qui explique un peu ben voilà, comment elle voit le Medicine Woman Tarot, Carol Bridges. C'est un tarot d'US Game Systems. Il est encore, je pense qu'il est encore trouvable sur Amazon, amazon.fr ou amazon.com. Donc voilà, elle a une petite introduction pour utiliser le deck. Elle explique les. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été renommées, donc elle explique comment et pourquoi elle l'a renommé comme ça. Voilà, il y a de quoi un petit peu lire, c'est bien parce on se trempe comme ça on se plonge dans l'univers de ce tarot. C'est très intéressant. C'est un tarot différent. Faut bien se dire qu'il a été illustré euh, et écrit il y a déjà pas mal de temps. Mais bon, voilà. Euh, Après, au niveau des tirages, moi je suis un peu moins fan. Euh, voilà, et donc on a pour les arcanes mineures, donc on a les stones, donc les pierres qui représentent les pentacles, les deniers, euh, qui représentent pour eux le nord, l'hiver, la nuit, les ressources. Ensuite, on a la suite des pipes, des pipes, qui représentent les bâtons, représentent l'est, le printemps. Euh, Ensuite, on a la suite des épées, la suite des flèches, pardon, qui représentent les épées, le sud, l'été. euh, voilà. Puis on a la suite des bols. Les bols représentent les coupes, la dévotion, le côté ouest, le coucher de soleil et l'automne. Voilà. Et puis on explique un peu les arcanes majeures selon sa vision des choses, tout simplement. Et puis il y a de petites pages de notes. Donc voilà, un deck vraiment que moi j'adore travailler en intuition, c'est super. On a des cartes d'introduction comme ça. Désolée, la lumière est un peu forte. Et puis là, voilà, mais, les grands esprits, euh, mère créatrice, voilà, elle met un genre de remerciement, de gratitude. Et puis le dos des cartes, il est donc c'est vraiment la taille d'un tarot, enfin un peu plus rectangulaire et un peu plus petit, je dirais qu'un tarot normal. Ouais, aussi
j'ai de Wheel, le Wheel of the Year Tarot. Voilà, c'est vrai qu'on est un peu... on est sur un autre format quand même. Voilà, on dépasse un tout petit peu et c'est un peu plus petit au niveau de la grandeur. Ouais. Oui, donc je disais le dos des cartes. On est dans des tons, voilà, lait, crème, crème au lait, crème comme ça, et voilà, avec ce symbole dont elle en parle, mais ça remonte un peu à loin, donc c'est vrai que je me suis reconnectée un peu pendant les vacances, et je me suis plutôt reconnectée aux cartes. Puis on a une tranche blanche. Au niveau de l'épaisseur des cartes, ben à ce temps-là, voilà, je pense qu'il n'y avait peut-être pas énormément non plus de... Oui, j'ai fait ça avec ces cartes-là, hein. Mais quand même, voilà, on n'est pas... c'est glossy, c'est bien, mais pour l'époque, je pense que c'était bien. C'est cette qualité de carte-là, je ne sais pas s'ils avaient beaucoup de choix aussi, donc voilà. Alors moi c'est j'allais dire c'est un oracle, mais j'utilise en tant qu'oracle et en tant que tarot et en l'intuition évidemment. Donc c'est parti, hein, je vous montre les cartes. J'espère que je vais devoir un peu les décaler pour que vous puissiez bien voir euh, les couleurs et puis regarder les images. Après on n'est pas si déboussolé que ça parce qu'il y a quand même des indications. Pour certaines cartes, c'est vrai que c'est pas un tarot que je vais conseiller aux débutants. Voilà. Donc ici, on a par exemple, vous voyez, la renommée Les Grands-Mères, hein, The Grandmothers. Et on voit ici dans le coin, c'est que c'est la lune. Vous voyez, c'est la carte de la lune. Je vous montrerai après les cartes que j'aime dans ce tarot. N'hésitez pas à faire pause pour bien regarder. Il y a également beaucoup de symboles. Et si vous connaissez pas mal de symboles, etc., c'est un deck avec lequel vous pourrez facilement vous connecter. Pour certaines personnes, ça peut peut-être demander un peu plus de temps. C'est vrai que moi, quand je l'ai acheté, je sais plus quand, il y a longtemps, bah, c'est vrai que j'ai pas eu facile. Au niveau intuitif, ça allait c'était bien. C'était pas la question, mais après, quand j'ai essayé de le faire de façon traditionnelle pour le tarot, c'est pas évident. C'est vrai que c'était pas évident et donc c'est vrai que pour un débutant, non, je le conseille pas pour un débutant. Et alors, il faut avoir quand même de bonnes notions d'anglais. Mais moi, j'aime cette simplicité, j'aime un côté retour aux sources, quelque part. Puis ce côté chamanique hein, que j'aime beaucoup aussi. Ce côté nature, les éléments, l'air, l'eau, le feu, la terre. Ce côté communauté aussi. Ce côté communauté, je l'aime beaucoup aussi. Alors les couleurs sont... Il y a des couleurs pastel et puis il y a des couleurs un peu plus vives, comme vous pouvez le remarquer. Hop, c'est pas évident, j'arrive pas bien à me positionner. J'ai envie que vous ayez vraiment une très belle vue des cartes, des illustrations. Et pour ceux qui sont vraiment tarot traditionnels, si vous faites des tirages traditionnels, je sais pas si ça va vous tenter. Après, c'est vrai que ben, allez, on va au coup de cœur hein, des fois, donc on pourrait être étonné. Et puis on évolue, on change. Mais c'est vrai que peut-être pour les personnes qui préfèrent faire du tarot traditionnel, elles vont peut-être pas apprécier ce jeu-là. Après, c'est pas sûr, hein. Peut-être qu'elles vont l'adorer. Mais c'est vrai qu'il y a, allez, il y a un certain travail
à faire pour se connecter avec lui. Moi, je me rappelle au début, j'ai eu vraiment un peu de mal. Je l'ai même mis un peu de côté, et puis je me dis, allez, je le reprends. Et puis, à l'intuition, c'était super facile pour moi, mais voilà, quand je me dis, allez, je fais un tirage traditionnel, et que j'avais un tableau, même de 3 cartes devant moi, je me dis, oula, ouais. Pour certaines cartes, ça allait tout seul, et puis pour d'autres cartes, c'est pour ça que je l'ai repris en vacances, parce que ça faisait tellement longtemps que je me dis, allez, prends-le parce que ce serait sympa que tu te reconnectes un peu avec lui. En plus, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup pour son style, justement, son style différent. Et puis, il a ce côté très. Il a un côté féminin et il a un côté aussi viril. Je trouve que même même si le titre du tarot c'est Medicine Woman, donc c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup de femmes, mais je ressens ce côté yang qui est quand même présent. Alors je ne sais pas si c'est le côté terre, le côté... pourtant la nature c'est féminin. Euh, je sais pas, il y a un côté chaleureux, du coup ben yang qui m'attire, je sais pas, alors que c'est plutôt un deck quand même un peu plus féminin. Mais moi je sais pas, je ressens une force masculine dans ce jeu. Alors je sais pas pour ceux qui ont ce tarot, dites-moi un peu ce que vous en pensez, vous, parce que c'est vrai que là on voit donc un homme, mais on voit quand même beaucoup de femmes. Et donc je sais pas, moi, je me demande à chaque fois, mais d'où ça vient ce côté, oui, ce côté masculin, ce côté viril. Je sais absolument pas parce que on voit quand même beaucoup plus de femmes, vu que c'est le Medicine Woman, hein, c'est la terre qui est féminine, qui est voilà son côté féminin, qui nous guide, qui nous soigne, qui nous guérit, qui nous aide. Mais je sais pas d'où je ressens ça. Pour ceux qui veulent travailler en intuition, ce tarot, vous pouvez franchement le prendre si il vous plaît évidemment, parce qu'il faut aussi qu'il nous parle. Euh, mais à l'intuition, pour ceux qui ont une intuition assez aiguisée, qui ont travaillé avec le temps, voilà, leur intuition, vous pouvez franchement y aller parce que, enfin, c'est vous qui le sentez de toute façon, c'est vous qui le sentez, ça c'est sûr. Voilà. Alors, ben, je vais vous montrer donc les cartes qui me plaisent le plus dans ce jeu parce qu'à force, ben, je le connais bien. Donc, eh bien, écoutez, j'aime beaucoup l'as de... Ah, ouais, ça me reprend. L'as de denier. Ouais. Puis en fait, il y en a beaucoup que j'aime bien. Celle-là, je la trouve toujours trop mimi. Celle-là, je l'aime bien aussi. En fait, ce jeu, je l'aime vraiment beaucoup, hein. C'est vraiment un tarot de cœur qui me soigne, effectivement. C'est le Medicine Woman tarot deck, hein. Donc, il y a quelque chose de son côté qui nous aide à grandir et qui nous aide à guérir et à aller plus loin. Que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette carte-ci.
ça fait du bien en fait. Moi quand je regarde ces images-là, je vous avoue que elles me font du bien. Elles me font du bien. J'aime bien celle-là. J'aime beaucoup celle-ci. Moi, c'est celle-là. J'aime beaucoup celle-ci, la représentation du monde. Alors, il faut vraiment bien regarder. Hein. En fait, il y en a beaucoup que j'aime bien. J'aime bien même le 9 de coupe. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Alors désolée si vous entendez le bruit des ambulances. Je cherche ce que... Alors il parle aussi dans le livret, c'est vrai qu'au début je me demandais un peu du côté sexuel de ce deck. Mais ça par contre je l'ai jamais vraiment trop ressenti, le côté sexuel. J'aime bien l'ermite aussi. La grande prêtresse. Je trouve très jolie. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Le jugement, je la trouve sympa aussi. C'est vraiment dans les détails que ça se joue en fait. Hein. Enfin, que ça se joue. Voilà. Et j'aime beaucoup le mât. Voilà, donc j'espère que cette review du Medicine Woman Tarot Deck vous aura plu, de Carol Bridges. Moi, c'est un tarot que j'aime beaucoup utiliser. C'est vrai qu'il me fait du bien, il m'aide à grandir, à voir les choses sous un autre angle. Bien que souvent tous les tarots ont un peu cet effet-là. Mais celui-ci, il est très doux au cœur. Voilà. Donc voilà, si ça vous tente, le Medicine Tarot Deck, bah, je vous le conseille vivement. La qualité des cartes laisse un peu à désirer, mais voilà, il y a pire. Et puis voilà, il faut aimer ce côté chamanique, ce côté 80s. Là, je dis vraiment le mot en français, 80s. 80s. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous lumière. Des gros bisous ensoleillés. Que tout se passe bien pour vous. Passez une agréable journée. Et on se retrouve très très bientôt pour d'autres reviews. Bisous!